Ravi de recevoir Monsieur Grégory Debat, maire d'Anzin, représentant les Anzinois et les Anzinoises. C'est bien ça, comme ça qu'on dit, hein, je me trompe pas. Tout à fait. Anzin, une ville où il fait bon vivre, d'après ce qu'on m'a dit. Alors effectivement, déjà ravi d'être avec vous. Une ville où il fait bon vivre, et c'est peu dire, puisque nous avons déjà une ville qui est très étalée, qui a une partie centrale plus urbaine, et on a quand même pas mal de nature. Mais tout ce bon vivre, il ressort aussi de la volonté au quotidien, du dévouement des agents, puisqu'il ne faut pas oublier qu'Anzin, c'est 60 agents municipaux au service de la population, 60 agents municipaux qui font leur possible pour rendre la vie plus facile aux Anzinoises et aux Anzinois. Tout ceci, ça démarre, je dirais, de l'hôtel de ville, puisque l'hôtel de ville, c'est la pierre angulaire de la commune. C'est la première maison commune dans laquelle on entre pour des papiers, pour des questions, des réponses au quotidien. Et qui dit donc hôtel de ville, dit des agents de réception. Donc effectivement, on a 2 agents de réception à l'accueil qui sont la vitrine de la commune. C'est la vitrine aussi bien en interne qu'en externe de la commune. On a un service, bien entendu, de ressources humaines. Donc ce service ressources humaines n'est pas là uniquement pour éditer des bulletins de salaire. Il est là aussi pour répondre à des questions sociales, pour des questions de formation, pour des questions d'orientation, etc. Tout le quotidien, voilà, tout à fait. des Anzinoises. Exactement. Donc au quotidien, c'est un service clé pour nos agents. D'accord. D'après ce qu'on m'a dit, je pense que cette année 2022 va être riche en événements, notamment, je pense, sur le plan logement. Alors, ça a bougé en 2021 et je crois que ça bouge encore plus en 2022, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Alors, je dirais même, on peut aller même beaucoup plus loin, puisque c'est une machinerie qui a été lancée déjà par mon prédécesseur, Monsieur Delomé, qui avait donc pour volonté de rattraper notre carence en logements sociaux. J'ai embrayé le tir quand je suis arrivé, donc en juillet 2020. On a donc la chance là d'avoir notamment la ZAC, la partie ZAC qui va sortir de terre. Alors c'est un projet qui date depuis plus de 10 ans, donc c'est quand même quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Et ainsi que plusieurs résidences qui vont sortir de terre, puisque c'est l'année de la signature des permis de construire. Tout ça en 2022 donc. Et tout ça en 2022. Il faut savoir que derrière tout ça, bien sûr, il y a aussi un gros travail, puisque on ne sort pas du logement en claquant des doigts, vous vous doutez bien. J'ai la chance d'avoir un service urbanisme très compétent également. Je souligne souvent je dis souvent sur la responsable du service urbanisme que c'est un peu ma Bible, puisqu'elle connaît quand même ça sur le bout des doigts. Et je suis bien accompagné avec un cabinet également qui sait, notamment la personne donc, de Madame Dumur et Madame Offroy, qui ont justement la gestion également des affaires administratives au niveau de la commune. Des choses un peu moins terre à terre, mais beaucoup plus créatives, qui est, je pense, en ces temps un petit peu nébuleux qu'est cette période Covid, c'est la solidarité qui s'est installée, je crois, sur Anzin, avec de nombreuses initiatives, me semble-t-il. Oui, tout à fait. Alors, Anzin était déjà, avant ça, une ville solidaire, mais je dirais que ça a encore exacerbé, en fait, la solidarité des Anzinois. J'étais surpris de la résilience avec laquelle ils ont fait face, en fait. On a donc eu la chance d'avoir un CCAS proactif qui a répondu présent immédiatement. On n'a pas attendu, tout de suite, ça s'est mis en route. La solidarité s'est mise en route déjà au niveau du CCAS. En général, il y a une certaine catégorie de population qui est plus fragile, mais avec ce Covid, on a vraiment eu de la jeunesse à nos aînés. Toutes les catégories, effectivement, qui se sont retrouvées en difficulté. Le rôle du CCAS, ça a été justement d'être un amortisseur pour éviter à des gens de tomber. Et je remercie à cet effet donc Cécile qui a fait un travail remarquable en collaboration avec la Solidarité Anzinoise, une association caritative d'Anzin qui fait également un formidable travail d'accompagnement social. D'accord, les habitants eux-mêmes en fait. Exactement. D'accord. Et pour nos aînés, parce que leur banquet annuel est un événement très important. J'y tiens également personnellement, on n'a pas pu le faire, mais on a remplacé ce banquet donc, par une distribution de bons d'achat, mais pas des bons d'achat, je dirais, classiques, c'était des bons d'achat en commerce locaux, avec des repas complets, qui remplaçait, je dirais, le banquet annuel. D'accord. Donc aussi cet esprit de solidarité et de convivialité. Une lutte contre l'isolement de chaque instant, finalement. Et il me semble, pour vraiment marquer le coup, je pense qu'il y avait même les événements festifs qui ont quand même eu lieu, donc des regroupements qui ont eu lieu sur Anzin, et pas qu'un peu. Exactement. Alors ce qui est un petit peu troublant, c'est que 2021 n'a pas été une année blanche.
2021 a été une année intense. Et quand je dis intense, c'est pas un vain mot. On a quand même réussi à maintenir les petits événements, c'est-à-dire quand j'appelle les petits événements, c'est Halloween, c'est la Saint-Nicolas, c'est le carnaval des enfants, puisqu'on s'y est pris autrement. On a réinventé, je dirais, ces événements. Complètement. Tout à fait. L'événement phare, évidemment, de l'été, ça a été le 14 juillet. Le 14 juillet qui a regroupé, paradoxalement, plus de monde qu'avant le Covid. D'accord. Donc c'est formidable. C'est formidable. Ensuite, on a également maintenu donc l'Anzinoise, puisqu'en 2020, elle n'avait pas eu lieu. Donc l'Anzinoise a eu lieu cette année. En 2021, et le marché de Noël. Alors c'est pareil, c'est un événement, on a tremblé jusqu'au bout, mais il a eu lieu et j'en suis très heureux. Et en plus, on a réinventé également un mois d'août, je dirais ensoleillé, puisqu'on a fait ce qu'on appelle une semaine de beach, c'est-à-dire avec Anzin à la plage. Voilà, Anzin à la plage, exactement, où on a eu énormément d'enfants qui ne pouvaient pas partir en vacances, mais qui sont venus en vacances dans notre jardin public. Alors je pense que, bien évidemment, s'il y a eu du monde à tous ces événements, c'est peut-être que la communication est bien passée. Je pense qu'au niveau service com que vous avez, ils ont bien bossé à ce niveau-là, je pense. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on peut remercier le service communication, je dirais, tout au long de l'année, puisque le service communication ne se limite pas seulement à la promotion des événements, c'est une grosse partie de leur travail. J'en profite, un petit clin d'œil d'ailleurs à Marie-Bénédicte Gibson qui gère ça d'une main de maître. Mais c'est aussi le bulletin municipal, c'est aussi la réponse aux Anzinois qui ont des petites questions, etc. C'est la gestion de l'application mobile, du site internet. Enfin, c'est très très complet. C'est très vaste. Hein, tout à fait. C'est vrai que la communication, c'est très vaste. Dans un autre registre, je crois qu'il y a une nouveauté cette année sur le plan de la sécurité, si je ne me trompe pas. Alors la sécurité, c'était effectivement plus qu'une promesse de campagne, c'était une nécessité. Donc la première chose que l'on a fait en arrivant aux responsabilités, donc en juillet 2020, c'était la création d'une police municipale. Police municipale qui était nécessaire. On ne voulait plus sans cesse faire appel à la police nationale qui n'est pas toujours disponible, etc. Donc pour les petites incivilités du quotidien, création d'une police municipale. Et là c'est fait. C'est fait, enfin. Donc le policier municipal est actif tout au long de la journée, au plus grand plaisir des Anzinoises et Anzinois, puisque ça permet de lutter contre les incivilités du quotidien. Et on va donc coupler ça donc avec une modernisation de notre parc de caméras, puisque sur 2022 notamment, on va remplacer les caméras obsolètes par des nouvelles caméras dernière génération, qui vont apporter, je dirais, plus de sécurité au quotidien pour les Anzinois. Tout ça pour plus de confort et de sécurité pour les habitants d'Anzin. En fait. C'était nécessaire. D'accord. Alors on a balayé le volet logement, le volet solidarité, festivité, sécurité. Je pense qu'au XXIe siècle, on ne peut pas passer à côté de l'environnement. Et je crois que vous avez votre mot à dire, monsieur le maire, là-dessus. Oui, j'ai immédiatement, après mon arrivée en 2020, la première chose, c'était de nommer un adjoint à l'environnement. C'était nécessaire, donc en la personne de M. Caboche, qui a vraiment, il a ça, je dirais, chevillé au corps. C'est quelque chose qui lui tient beaucoup à cœur. Alors, la partie environnement, elle se résume en, je dirais, deux étapes. La première étape, c'est surtout le côté, quand on construit quelque chose, on réfléchit toujours à l'empreinte qu'on va laisser au niveau environnemental. On a fait le parking proxy à côté de la mairie, on a mis des pavés, on n'a pas mis du bitume, etc. Ou alors on met du bitume drainant. On essaie toujours de trouver en fait des parades environnementales justement pour éviter de la stagnation d'eau, etc. Donc ça c'est plus sur la partie, je dirais, urbanisme. À côté de tout cela, il y a aussi la partie, je dirais, espace naturel. On a la chance à Anzin d'avoir foison d'espaces naturels. Il faut les entretenir, il faut les respecter. Monsieur Caboche a d'ailleurs inscrit la ville et je l'ai soutenu dans cette démarche aux villes et villages fleuris. Et d'ailleurs, j'ai l'honneur d'annoncer qu'on a reçu le bouquet d'argent pour nous encourager dans cette démarche. On a également créé des journées thématiques. Donc quand je dis thématique, c'est-à-dire les journées coccinelles, pour découvrir les coccinelles au niveau de la commune, dans quels endroits, etc. Nichoir à chauve-souris. On revisite la faune et la flore. Voilà, tout à fait. Le but du jeu, c'est vraiment de revisiter la faune et la flore de la commune et de la préserver. Surtout. Puisque c'est évidemment le tenant et l'aboutissant en fait, d'une politique environnementale. On a donc à ce sujet donc, un service espace vert très, très compétent.
Je dis toujours, quand les gens me disent « Ah, c'est joli la ville », oui, mais derrière tout ça, il y a l'humain qui fait ça avec passion. Et l'humain qui fait ça avec passion, c'est nos agents des services techniques, notamment des espaces verts, puisqu'il y en a beaucoup sur la commune. Et il me semble que justement au niveau des services techniques, je pense qu'il y a peu d'habitants d'Anzin qui savent véritablement combien d'agents au niveau du service technique sont à leur disposition tous les jours et qui œuvrent pour eux, il me semble. C'est vrai. Et je vous propose de corriger le tir en regardant un magnéto. Ah ben allons-y. Très beau reportage. On voit mieux les hommes et les femmes qui composent ce service. C'est un grand service en fait au niveau de... Oui, et c'est valable d'ailleurs dans tous les services. Le travail qui a été fait dès le début de la constitution de l'équipe municipale en 2020, ça a été d'associer en fait un binôme donc politique avec un service. Donc pour donner un exemple, on a Philippe Tirement, l'adjoint aux travaux, qui travaille donc avec Franck Warembourg et Thierry Berthe. Ça fait un binôme. Vous avez par exemple Maxime Choquet qui est en binôme également avec Marie-Bénédicte Gibson du service com. Vous avez Evelyne Chemali qui est en binôme avec Cécile au niveau du CCAS. Donc ensuite vous avez donc Céline Tomasi, ma première adjointe, qui est également binôme avec les ressources humaines, puisqu'elle est en charge également des ressources humaines. Je dirais, moi, je chapeaute un peu le tout. On a aussi monsieur Foulon, monsieur Jean-Marie Foulon, qui est adjoint donc au cimetière et aux commémorations, etc., qui travaille également avec Catherine Barre. Donc vous voyez, le but du jeu, ça a vraiment été de faire des binômes. D'un côté les agents, d'un côté les adjoints, mais de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Je pense que ça doit améliorer le relationnel et le travail au quotidien. Oui, et puis je pense qu'il y a une habitude de travail qui se met, il y a une dynamique de travail, puisque l'adjoint donne la ligne, je dirais, de ce qu'il attend, et l'agent, derrière, il exécute le travail, mais en collaboration. J'évite toujours le côté hiérarchique, je me dis, de toute façon, c'est une complémentarité entre les deux. Monsieur le maire, on arrive tout doucement à la fin de cet entretien. On a bien déroulé effectivement ce qui s'est passé en 2021. Je pense qu'il est temps aussi de parler un petit peu des perspectives sur 2022. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? 2022. Alors j'espère déjà que ça sera mieux que 2021 en termes de pandémie. Moi, mon plus grand souhait pour 2022, c'est déjà de relancer les événements. Les événements tels qu'on les connaissait en 2019, avant toute cette épidémie. Retrouver une normalité dans la vie. D'ailleurs, à ce sujet, j'en profite pour saluer les associations qui, au quotidien aussi, œuvrent à dynamiser nos festivités et qui œuvreront encore pour 2022, j'en suis persuadé. Les perspectives sont également en matière de... On a des travaux qui sont prévus, notamment l'entrée donc, du complexe sportif. Ça, c'est des travaux d'urbanisme. Mais on a surtout beaucoup d'inaugurations à rattraper. Ah, bah oui, effectivement. Donc, inauguration notamment de bâtiments comme le restaurant scolaire. Notre superbe restaurant scolaire qui attend d'être inauguré. Et moi, j'attends avec impatience ce moment. J'en profite d'ailleurs à cet effet pour féliciter le travail au quotidien de nos agents d'entretien, puisqu'on a toute une équipe d'agents, de dames d'entretien, en général ce sont des dames, qui sont au quotidien
quotidien au service de nos enfants, au service des Hansinoises et Hansinois en général, puisque les salles, les locations de salles, etc., ce sont également des choses qui sont gérées par les dames de service. Donc je tenais quand même à souligner le travail qui est fait au quotidien, les centres de loisirs également, elles sont là derrière pour la cantine. Il y a vraiment tout un travail. Je dis toujours, c'est les dames peut-être de l'ombre. C'est une ville propre. Oui, c'est ça, tout à fait. Mais derrière, elles sont là. Elles sont quotidiennement au service de la population. D'autres projets, oui, il y a la scène mobile notamment, qui attend désespérément ses artistes sur la commune, puisque c'est un grand projet qui nous tenait à cœur, que mon prédécesseur avait validé, mais que je n'ai pas encore eu l'occasion pour le moment d'inaugurer aussi, donc c'est important aussi pour nous. Et les projets, bon, vous savez qu'il y a le logement, donc on en parlait, il y a des gros projets notamment un qui me tient à cœur, c'est le projet donc d'une résidence, comment on pourrait dire, mixte, c'est-à-dire entre personnes âgées et personnes un peu plus jeunes. D'accord. Donc c'est un gros projet qu'on voudrait commencer à travailler sur 2022. Encore axé sur la solidarité. Encore axé sur la solidarité, mais qui touchera également le logement. Eh bien merci Monsieur le maire, cet entretien touche à sa fin. Si vous me le permettez, par contre, je voudrais citer quelques personnes que je n'ai pas eu le temps de citer tout à l'heure. Je pense que c'est très important de les citer. Je voudrais donc remercier effectivement Didier de Richebourg, qui est le conseiller délégué aux festivités. On parlait tout à l'heure de festivités, c'est important de le souligner. Il fait un travail exemplaire au niveau des festivités. J'ai Ludovic Bretin notamment, qui est conseiller délégué également au budget. Budget, c'est quand même le nerf de la guerre, donc il faut le souligner également. Tout à fait. Martine Cazé, qui s'occupe de nos aînés avec brio, et également Bruno Baudet, donc qui est conseiller délégué à la sécurité qui est un de nos axes forts, et je voulais le souligner également. Je voudrais également citer Élise et Marina, Sophie Delaporte, Aurélie Pesin. Parfait, merci beaucoup Monsieur le maire. Alors, il nous reste une chose à faire, je pense, c'est présenter les vœux pour 2022. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est de le faire en direct, là maintenant, face caméra. Et le meilleur pour la fin. En mon nom et celui donc du conseil municipal, je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2022, qu'elle soit signe de prospérité et surtout de santé. J'en profite pour adresser mes vœux au monde économique, les artisans, les commerçants, les entreprises, également aux associations hansinoises, ainsi qu'à mes partenaires, la communauté d'agglomération, la région, le département, ces partenaires du quotidien sans qui Anzin ne serait pas la ville où il fait bon vivre. Bonne année 2022.